Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Véronique Jacquier dans ce studio. Bonsoir Véronique. Bonsoir suis très heureuse Pascal, que vous bonsoir soyez à là, tous. journaliste politique à CNews, et Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Bonsoir Pascal, bonsoir. Merci d'être là également. Je voudrais évidemment qu'on revienne sur ce témoignage très fort de la maman de Lilibelle, Betty, qui était dans ce studio, qui a dit des choses très forte. C'est une maman qui est meurtrie, qui a perdu sa fille, tuée d'un coup de couteau parce qu'elle s'est interposée dans une rixe. C'était il y a 4 ans. Et là, la décision tombe, donc le jeune, en l'occurrence, le parquet réclame 18 ans. Finalement, la cour décide de requalifier les faits en homicide ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, et donc réclame 10 ans. Et comme il a déjà fait une partie, il a déjà été en prison, eh bien, il ne fera que 7 ans. Évidemment, c'est très dur, elle ne peut pas faire appel, il n'y a que le parquet qui a 10 jours pour pouvoir se saisir du dossier. Je voudrais d'abord peut-être avoir votre sentiment, Olivier, peut-être, C'était ce témoignage. un moment très fort parce que l'adresse de Madame Galazzo au garde des Sceaux est le cri d'une mère. Après avoir vécu ces 5 journées de procès à la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, l'épreuve déjà que c'est pour elle, après 4 ans d'attente. Et l'arrogance, semble-t-il, de l'assassin de sa fille. Un comportement qu'on pourrait dire peu adapté, à la fois de celui qui a été jugé et de ses conseils. Et puis, cette question posée par cette mère, est-ce que le fait de planter un couteau dans un ventre, si c'est pas un meurtre, alors c'est quoi ? Et c'est sa question, en fait. Alors, on souhaite que le parquet puisse faire appel, parce que passer de 18 ans à 10 ans, c'est pas comme s'il y avait eu une petite diminution. Non, là, presque divisé par 2. D'après moi, dans les 10 jours, le parquet va faire appel. Véronique Jacquier. Oui, il faut espérer que le parquet fasse appel, parce que sinon vraiment la justice n'est pas juste, et c'est ce qui ressort des propos de la maman Betty. On a quand même le sentiment d'une faillite et d'un fiasco judiciaire quand on voit la prise en charge d'un mineur à l'époque meurtrier, qui finalement s'en sort pas mal, quand on voit ce qu'elle raconte, c'est-à-dire port du bracelet électronique, mais on n'a pas l'impression que même quand il est traduit en justice, même quand il passe en justice, on n'a pas le sentiment qu'il compris qu'il avait ôté une vie et que ce qu'il avait fait c'était terriblement grave. Quand elle raconte qu'aux frais du contribuable, finalement il est en attente de jugement et qu'on lui paye un appartement et qu'il fait la fête, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas de notion de repentir. Mais comment voulez-vous... Du bout des lèvres le dernier jour, a-t-elle dit. Oui, mais comment voulez-vous que ce garçon... Quand il veut, quel message lui envoie la société ? Ça veut dire qu'il peut continuer à tuer en toute impunité, parce que Betty Galazzo pointe vraiment le doigt là où ça fait mal en ce qui concerne notre société du moment, puisque François Bayrou a invité les députés à se saisir politiquement de cette question du port du couteau, en disant ce n'est pas anodin, il y a trop de jeunes qui portent des couteaux et qui se baladent comme ça dans les rues en toute impunité. Or, il y a quand même un sujet qui devient philosophique. Vous avez raison, Véronique Jacquier. Vous avez entendu quand même, juste, je vais faire une parenthèse, le témoignage de Betty qui dit que la maman de l'auteur du coup de couteau était parfaitement au courant que son fils... Mais bien entendu, puisque ça fait partie... en disant il faut qu'il puisse se défendre. Non, mais bien entendu, puisque dans le monde de ces gens-là, le port du couteau fait partie de la normalité, fait partie d'une culture, fait partie d'un mode de fonctionnement tribal. Saint-Chéron, c'est dans l'Essonne. L'Essonne concentre un quart des rixes à coups de couteau en France. Ça aussi, c'est un sujet. Mais c'est un sujet, et c'est quand même silence radio du côté de nos politiques. C'est-à-dire que ça devient presque banal maintenant, les rixes à coups de couteau chez les jeunes. Et il y a cette question qui est quand même fondamentale et qui devient politique et dont devrait s'emparer quand même effectivement le judiciaire. Et François Bayrou s'est fait un petit peu lanceur d'alerte, mais ça me paraît un petit peu light, à savoir que oui, quand on sort de chez soi avec un couteau, eh bien fondamentalement, on a quand même sans doute une intention de tuer. C'est pas simplement pour de l'autodéfense, c'est pas simplement. Non, mais on n'a pas. Non, mais c'est-à-dire que ça peut vite tourner vinaigre. Ça c'est sûr. Et c'est ce qui s'est passé avec cette pauvre fille, en Lilibelle. l'occurrence, l'Essonne puisse en effet concentrer un quart de ce qu'on appelle les rixes. Je pense aujourd'hui que ce mot n'est plus adapté à la situation. Ce n'est pas la guerre des boutons.
Oui, voilà. Ce sont quand même des batailles de territoire avec cette tension permanente sur les réseaux sociaux et le fait que des bandes descendent dans un endroit, gare RER, puis se livrent donc à des descentes punitives. Il faut dire les mots, il faut... avec en plus, cette décision de justice arrive dans un contexte dramatique avec l'affaire Elias, qui pourrait laisser croire à ces mineurs violents porteurs d'armes blanches que le fait de l'utiliser ne soit pas donc un meurtre. Donc il faut voir aussi le message qui est envoyé à la société. Ouais. C'est pour ça que l'appel du parquet dépasse très largement, y compris cette affaire. Ça va être très symbolique. Non mais ça c'est terrible, parce que les coups de couteau, il y a encore eu dans le métro de Lyon cette semaine, Elias est décédé. Il y a une semaine, jour pour jour, pour un portable. Mais c'est quand même incroyable, parce qu'aujourd'hui les mineurs, enfin ceux dont on parle en l'occurrence, non seulement ont des couteaux, sont mineurs, et frappent avec des couteaux. Mais surtout, on a un peu le sentiment, je l'ai pas fait exprès. Non mais il y a deux grilles de compréhension. Oui. D'abord, première chose, à Paris, 34% des agressions désormais sont des agressions au couteau. C'est monstrueux, c'est énorme comme chiffre. Ensuite, en ce qui concerne le jeune Elias, comme cette jeune fille Lilibelle qui n'avait quand même que 14 ans, comme Elias, évidemment, c'est absolument abominable. Il n'y a aucun motif. Il n'y a aucun motif. De toute façon, il n'y a jamais de motif valable pour donner un coup de couteau et tuer un enfant. Ça reste des enfants. Pardonnez-moi, ça reste des enfants. On met toujours le mot mineur, mais ce sont des enfants. Moi, j'ai vu le visage de ce jeune Elias. Il était absolument magnifique. Voilà, il était. Voilà, ça pourrait être votre fils, ça pourrait être mon fils. Donc, c'est absolument terrifiant. Il n'y a aucun motif. Et de toute façon, ça veut dire qu'on est vraiment dans un processus de décivilisation, parce que pour cette petite Lilibelle, la tension était montée entre deux bandes rivales. Ils se donnent rendez-vous, comme l'a expliqué très justement la maman Betty. Ils arrivent cagoulés, avec des gants, sans doute évidemment, d'ailleurs pour ne pas laisser de traces ADN par-ci par-là, avec des couteaux qui ont de quoi vous rentrer dans le ventre. Et voilà. Il n'y avait pas d'autre couteau, il n'y en avait qu'un seul. Et Lilibelle veut protéger une plus jeune qu'elle. Non mais et la veille. Mais vous vous rendez compte? Non mais la veille, la tension était montée sur les réseaux sociaux. Tout ça sans motif, c'est vous dire dans quel processus de décivilisation nous sommes arrivés. Ça s'appelle de la barbarie. Non, mais Véronique Jacquier, il y a des mots forts, mais pardon, mais c'est vrai qu'Olivier d'Artigol, on est complètement désœuvré. Enfin, on a l'impression que c'est monnaie courante tous les jours, toutes les semaines. Il y a des faits divers dramatiques avec ces affaires de couteaux. Il faut faire quelque chose. Il faut que la justice, il faut que avec les spécialistes de la violence des mineurs et des très jeunes mineurs, qui posent le même constat, à savoir maintenant la moindre frustration, le fait de l'absence, voilà, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir gérer des émotions ou des frustrations. Et avec ce qui a été très négatif, on pensait que ça allait être un progrès, ça ne l'est pas dans la procédure judiciaire et pénale, ce qu'on nomme donc la césure, puisque il y a une première audience qui donne la culpabilité, mais l'audience qui va donner le jugement et la sanction est renvoyée à 8-10 mois. Le jeune sort donc de la première audience, on lui dit tu es coupable, mais il reprend sa vie comme si de rien n'était, avec un suivi éducatif, quand le suivi éducatif peut être mis en place. J'ai lu, il y a aussi beaucoup de problèmes dans tout ça, dans les services socio-éducatifs, puisque un jeune qui est dans un espace familial toxique, en Seine-Saint-Denis par exemple, entre le premier signal, l'identification de ce problème et l'intervention d'un premier éducateur, il peut s'écouler 2 ans. Donc ça sert à rien. Donc on voit bien que l'ensemble du système est grippé aujourd'hui. Non mais le système est non seulement grippé, mais il y a aussi une cécité collective, parce que vous l'avez dit, Pascal, vous avez souligné le fait que la maman du garçon qui était condamné, quelque part savait que son fils sortait comme ça avec un couteau. Elle trouvait ça normal. Voilà, et elle trouvait ça normal. Donc ça veut bien dire que cette violence intrinsèque que se trimballe des adolescents, puisqu'à l'époque ils n'avaient que 16 ans. Enfin, les parents sont quand même grandement responsables. Cette violence, elle est aussi banalisée à la maison. Maintenant, il a 16 ans, c'est normal, il sort, et en plus, il sort avec un couteau. On sait que il va se confronter à d'autres jeunes dans des rixes. Enfin, pardonnez-moi, quand vous êtes une mère de famille, vous avez envie que votre enfant étudie, ou tout au moins, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour lui préparer un avenir, pour lui bâtir un avenir en lui souhaitant qu'il travaille à l'école. Aujourd'hui, à leur enfant, s'il y a un problème, vraiment, tiens-toi à distance, baisse les yeux, rentre
à la maison ne prend aucun risque, ce qu'on comprend bien. Oui, non, mais c'est sûr. On parle des mères, mais les pères sont où dans l'histoire? Parce qu'on dit toujours la mère tout à fait, et tout bien ça. sûr. Ce que j'ai demandé à Betty Galazzo. Donc là, semble-t-il, on est sur le profil d'une mère seule qui travaille en restauration. Alors voilà, je dis, il y a aussi un père dans l'histoire qui ferait mieux de s'occuper de son gamin et de faire en sorte de vérifier s'il a des couteaux dans son sac. Non, mais juste, voilà, je voulais juste dire ça, parce qu'on parle toujours des mères, et en l'occurrence, c'était la mère. Où sont les pères dans cette affaire? Et il y a aussi une dimension qui est intéressante, alors pas pour Lily-Belle malheureusement, mais pour Elias, c'est que la mairie du 12e arrondissement avait quand même ciblé les parents des deux agresseurs. Oui. Les jeunes en question étaient suivis. Les parents, l'interdiction d'entrer en contact. Les familles étaient suivies pour que justement ça ne se termine pas en drame, puisqu'on savait qu'il y avait des conflits partout où ils passaient. Et pour autant, voilà, on voit que ça ne porte pas du fruit. Donc stop à l'angélisme. Stop à l'angélisme. Et on suivra ce dossier sur Europe 1 dans Europe 1 Soir Week-end évidemment. La cour, le parquet a donc 10 jours pour faire appel. Nous suivons ça avec évidemment énormément d'attention, je peux vous le dire. On va prendre des nouvelles et on demandera à Betty Galazzo de revenir et de voir comment peut-être Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, aura été interpellé. Elle l'a interpellé les yeux dans les yeux sur Europe 1. Va-t-il l'écouter? Va-t-il répondre? Nous suivons ça avec beaucoup d'attention. Il est 19h44 sur Europe 1.